Si je devais aujourd'hui repartir ma carrière d'artiste tatoueur de zéro, voilà exactement comment que je ferais. Puis là, tu te demandes probablement pourquoi est-ce que je l'écouterais. Je me présente, je m'appelle Antoine Plante, Antoine Tatoueur sur Instagram. Ça fait déjà 14 ans que je tatoue. Je me spécialise dans le réalisme black and gray et je suis aussi propriétaire de mon propre salon depuis maintenant 5 ans. Je vais t'expliquer exactement en 8 étapes comment que je ferais si j'avais à repartir de zéro avec aucune connaissance, aucune notion technique, mais que j'avais toutes les connaissances que j'ai accumulées dans les 14 dernières années. Donc, c'est parti pour l'étape numéro 1 de 8. Premièrement, je m'assurais de bien comprendre mon équipement. C'est la première étape parce que premièrement, tu veux savoir quel matériel choisir. Tu veux pouvoir comprendre c'est quoi le stroke de ta machine. Tu veux comprendre comment ajuster le voltage. C'est quoi un give? Donc, toutes les petites notions de base qui sont super importantes. On veut bien les comprendre, c'est primordial. Deuxièmement, on va opter pour un style en particulier. Rien ne t'oblige à le garder pour le reste de ta carrière ou même pas les 2 prochaines années. Par contre, on veut choisir un style. Je t'explique pourquoi. Quand j'ai commencé à former des gens, je me suis rendu compte que plus j'essayais de leur apprendre des styles différents, par exemple, faire du dot work, faire du traditionnel, faire du réalisme, plus les gens avaient l'impression de repartir de zéro à chaque fois qu'on commençait une nouvelle pratique. Où j'ai vu les gens progresser le plus rapidement, c'est quand on sélectionnait un style dès le départ, puis qu'à chaque pratique, on s'en tenait au même style, on voyait une progression concrète d'une pratique ou d'un projet à l'autre. Le fait de sélectionner un style en particulier va aussi t'aider à sélectionner ton équipement parce que tu ne vas pas nécessairement vouloir acheter la même machine, utiliser les mêmes aiguilles si tu fais du American Traditional que si tu fais du semi-réaliste ou du réaliste à 100%. Ça va aussi te faire économiser beaucoup d'argent si tu as besoin d'acheter seulement 3 boîtes d'aiguilles différentes parce que tu te concentres seulement sur un style d'application que si tu as besoin d'acheter des aiguilles pour tous les styles que tu veux essayer parce que oui, tu vas avoir besoin des aiguilles pour faire des lignes bold, des lignes épaisses qui sont vraiment denses comme des lignes de traditionnel. Puis une autre sorte d'aiguille si tu veux aller chercher des ombrages super doux ou tu veux faire du stapling, du dot work, des petits points. Donc, plus on se concentre sur un style, plus c'est facile de voir la progression. Puis en plus, ça nous aide à choisir nos équipements et de ne pas acheter trop de matériel inutilement en début de carrière. Étape numéro 3, on veut approfondir tout ce qui est le volet création. C'est au moins 50% dans le résultat d'un tatouage, que ce soit un dessin quand on est dans des styles plus traditionnels, néo-traditionnels, new school, ou on peut aussi parler de création de projet si on est dans des styles plus réalistes où on va faire plus de la reproduction d'images. Donc, le volet création est super important. On veut s'assurer de bien le comprendre, de maîtriser tous les notions de base et de bien comprendre aussi ce qui va créer un projet de qualité puis ce qui va aussi créer un projet qui est de mauvaise qualité parce que le tatouage peut seulement atteindre le niveau que va avoir le dessin ou le projet. Si on a un projet de mauvaise qualité, c'est impossible de faire un tatouage de bonne qualité. Du moins, le rendu ne sera pas du tout idéal. Donc, très important, on approfondit les notions de création ou de dessin. Étape numéro 4, on veut s'assurer de bloquer du temps régulièrement à l'agenda et je ne parle pas seulement d'une fois par mois, une fois ou 2 semaines. On veut pratiquer chaque semaine et de façon idéale, on veut pratiquer plusieurs fois à chaque semaine et le faire de façon réfléchie. On ne veut pas seulement sortir une peau synthétique quand on a 2 minutes, coller un stencil et ne pas le laisser sécher. Donc, on part notre stencil, on fait des tatouages à la va-vite avec les aiguilles qu'on a sous la main. Ce qu'on veut faire, c'est prendre le temps de préparer les designs, préparer les dessins, coller nos stencils, avoir une pratique qui est très structurée et très intentionnelle. Super important si on veut voir une réelle progression et que d'un tatou à l'autre, on peut se rappeler de tout ce qu'on a appris la dernière fois qu'on a pratiqué. Parce que si les sessions sont trop distancées,
on se rappellera plus qu'est-ce qui a bien été et qu'est-ce qui a moins bien été. Donc, ça va être vraiment dur de s'adapter en cours de route. Étape numéro 5, on veut s'assurer de documenter notre progression. Ce que je veux dire par là, c'est de déjà commencer la création de contenu. On est dans un monde où c'est de cette façon-là que va se faire une grande partie de l'acquisition de notre clientèle, de commencer à créer du contenu, que ce soit des photos, des vidéos, puis le plus facile, c'est de documenter notre pratique, de s'équiper avec des outils qui vont nous faciliter la vie et de regarder qu'est-ce que les autres personnes qui sont soit au même niveau que nous en ce moment, un petit peu en avance, vont faire et de comprendre quel type de contenu, quel format de contenu va bien fonctionner. On n'a pas besoin d'avoir 1, 2, 3, 10, 15 ans d'expérience pour faire du contenu qui va bien performer sur les réseaux, que ce soit Instagram, TikTok, YouTube. L'important, c'est de bien comprendre qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce que les gens veulent voir et de cette façon-là, on va maximiser notre visibilité et graduellement commencer à acquérir de la clientèle, même si on n'est pas nécessairement prêt à faire nos premiers tatous sur peau humaine. Étape numéro 6, on commence à faire nos premiers tatous sur peau humaine, finalement. Puis, ce que je veux dire par là, c'est pas de commencer à afficher nos prix et commencer à reach out à des clients. Ce qu'on veut faire, c'est approcher nos personnes les plus près de nous, les gens qu'on connaît, la famille, les amis, et de commencer à tatouer gratuitement. Puis, des fois, les gens vont avoir peur de trop en donner. Ils vont déjà, après 2, 3, 4 tatous, commencer à vouloir charger. Mais le but, à ce moment-là, c'est pas de faire de l'argent. Le but, c'est de grossir un portfolio, c'est de prendre de l'expérience, c'est de prendre confiance en nous, un tatouage à la fois. Puis c'est seulement au moment où est-ce qu'on est en mesure de garantir un résultat, au moment où on est capable de prévoir comment notre tatouage va sortir, qu'on devrait commencer à charger. Puis la beauté dans tout ça, c'est que tous les tatouages qu'on fait, c'est un investissement qu'on fait. Puis l'investissement est sur nous et sur notre carrière et sur notre futur en tant qu'artiste tatoueur. Il ne faut pas avoir peur d'en faire, il ne faut pas avoir peur de donner du temps. Il faut surtout se rappeler que les gens qui décident de nous faire confiance vont aussi le payer de cette façon-là. Parce qu'en début de carrière, ce n'est pas des tatous qui vont être généralement incroyables. On est en mode apprentissage. Seulement que les gens décident de nous faire confiance, c'est déjà un gros engagement de leur part. Étape numéro 7, on est rendu à bâtir notre portfolio, un peu le même principe que la création de contenu. Ce qu'on veut faire, c'est se bâtir un portfolio qui est constant d'un projet à l'autre. C'est aussi la sélection d'un style en particulier qui va nous aider à ce moment-là. Les premiers clients qui vont tomber sur notre page, sur notre portfolio, vont avoir une idée claire du style dans lequel on se spécialise. On n'a pas besoin de parler à tout le monde. Ce qu'on veut faire, c'est avoir un style qui est plus précis, peut-être plus niché, qui va nous différencier des autres artistes. Des fois, d'offrir un produit ou un style à tout le monde, en fait, pour chaque client, c'est moins efficace que d'avoir un style bien niché qui va faire en sorte que le client qui recherche un style précis, qui recherche notre style, n'ait pas 1000 options, qu'il va vraiment se diriger vers nous. Finalement, étape numéro 8, qui est selon moi très importante, principalement en début de carrière, c'est de commencer à rechercher un apprentissage ou un salon dans lequel on va joindre pour être capable de côtoyer des artistes qui sont plus expérimentés que nous au quotidien. C'est quelque chose qui va être un game changer dans notre progression, d'avoir quelqu'un ou des artistes à qui on peut poser nos questions quotidiennement, être capable d'avoir du feedback sur notre travail. Et c'est quelque chose que je conseille à tous les artistes qui sont en début ou en milieu de carrière, même ceux en carrière avancée. Des fois, on a l'impression d'être soit introverti, qu'on veut être seul dans un studio. Mais moi, ce que je vois généralement, c'est que les artistes qui vont se mettre à part et qui vont tatouer seuls, s'ils ne prennent pas l'habitude de sortir régulièrement, faire des conventions, faire des guest spots, généralement, les artistes vont stagner. Quand on est rendu plus loin dans notre carrière, c'est un peu moins dramatique si le niveau auquel on est rendu nous convient. Par contre, en début de carrière, on veut surtout pas rester pris à notre niveau de débutant, donc on recherche un apprentissage. Si tu as apprécié le contenu, gêne-toi surtout pas pour t'abonner et rester à l'affût de mes prochaines vidéos.